Salut les vapeurs, Mike pour Vaponyme. Donc aujourd'hui revue matériel. Donc je vais vous présenter la box de Hihi, la SX Mini. Donc c'est à base d'un chipset SX350, mais c'est la version mini. Donc on la reçoit un petit sac cartonné, un peu style sac pour les fringues. Donc à l'intérieur on a une boîte. C'est sobre, classe, blanc, avec une protection plastique devant. Et donc la boîte s'ouvre comme ça. Voilà, donc. On a la box. Donc après le design, on aime ou on n'aime pas. Là vous avez une petite enveloppe avec la carte de garantie, petit manuel en anglais. Là vous avez le cordon USB. Voilà, c'est dans un petit truc cartonné. Le cordon USB. Donc c'est sobre, ça va. Donc la box en elle-même. Donc accu 18650. Donc préférez des accus quand même haute performance parce que elle monte à 60 watts. Donc de 7 ou de 5, je sais plus. De 5 ou 7 à 60 watts. Ça doit être 7 il me semble. Donc là vous avez le bouchon pour l'accu. Donc normalement vous mettez une pièce, mais moi je le dévisse assez facilement au pouce comme ça. Juste en poussant ça va, donc je m'embête pas trop. Une fois que c'est à ras, vous arrêtez, c'est bon. Donc impression générale, c'est bien. C'est bien fini, c'est propre, il y a quelques petits défauts, mais bon ça c'est... J'ai longtemps hésité moi avec la Vapor Shark. Mais bon, la Vapor Shark, il y avait pas mal de soucis avec le DNA 40 qui ont été réglés il me semble depuis, mais il y a encore possibilité de tomber sur des trucs un peu foireux. Et puis quand on y regarde bien, elle est pas si bien finie que ça la Vapor Shark, donc et elle est quand même beaucoup plus chère. Et elle en offre moins à mon avis. Donc j'ai bien fait de choisir celle-là, moi me convient très bien. Donc vous avez un switch là qui est quand même bien long, donc super pratique. Vous pouvez cliquer en bas, en haut, au milieu, ça avec l'index, enfin il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Petit défaut que moi j'ai corrigé en limant un peu, là les arêtes sont quand même assez vives, donc surtout dans les angles là c'était un peu merdique. Si on va voir. Ouais, donc j'ai mis un petit coup de lime quand même juste pour arrondir un peu. Et du coup maintenant c'est quand même vachement plus sympa parce que moi je la prends souvent comme ça. Donc avec le doigt ici c'était un peu chiant. Mais bon c'est réglé. Donc ici vous avez le connecteur 510 donc il fait diamètre 23. Avec il y a un petit chanfrein. Donc qui est réduit à 22. Donc quand vous mettez un atto en 22. Voilà. Ça fait propre, c'est net. Et si vous mettez un 23, du coup ça vous fait un tube bien droit. Voilà, ça fait un petit setup sympa. Donc le 510 il est sur ressort. Donc c'est nickel. Moi je viens de la Clouport, la mini, donc ce qui était chiant, à chaque fois il fallait régler, comme je change souvent d'atto. Donc il fallait la régler régulièrement, donc c'est un peu pénible quoi. Donc au niveau de la taille, c'est une bonne prise en main, donc la comparer à ma Clouport.
oui, on est quand même bien plus haut. Un peu plus épais, vous voyez, elle a une forme... c'est plus large ici que là. Un tout petit peu plus large, ça part légèrement en cône, puis après il y a l'arrondi. Donc finalement la prise en main est bonne. Comparément à une IPv2 que j'ai eu dans les mains, je trouvais ça infâme. Là c'est sympa, ça tombe bien, les boutons sont pas mal. Donc voilà. Donc on va la démarrer. Voilà, donc là elle est démarrée, mais elle se remet en veille. Donc j'appuie. Alors, je sais pas si on va bien le voir, l'écran il est légèrement incliné par là. Donc c'est pas grand chose. Faut vraiment y regarder. Même là ça se voit pas trop. Mais c'est vraiment pas du tout gênant. Moi ça me pose pas de soucis plus que ça. Alors vous avez. Au début le fonctionnement c'est un peu déroutant. Moi je venais de la Clooper, c'est un peu ça qui m'a fait hésiter à la prendre parce que il y avait un menu, machin, voilà quoi, la Clooper montait, on descendait. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Les mémoires de puissance aussi, qui sont super pratiques. Ça me causait pas du tout au départ, et puis finalement c'est vraiment sympa quoi. Donc pour la régler, donc vous cliquez une fois, vous voyez l'écran il monte en intensité quand vous appuyez sur le switch. Donc c'est marrant. Donc vous cliquez 3 fois, ça verrouille la box. C'est marrant, c'est un petit cadenas. Donc là vous pouvez plus rien faire, même switcher, ça marche plus. 3 clics vous redéverrouillez. 5 clics vous arrivez au fameux menu. Donc le menu vous arrivez directement là, sur Adjust. Donc c'est un accéléromètre, donc il faut pencher, donc il faut qu'obligatoirement le mode soit comme ça. Mais bon ça, le menu vous y allez un coup de temps en temps, c'est assez rare. Et après vous l'inclinez. Ah, mais je suis sorti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous inclinez, ça monte. Vous inclinez de l'autre côté, ça descend. Vous appuyez sur le switch, ça valide. Et ça défile dans le menu. Donc Exit, vous inclinez, ça sort du menu. Bypass, donc Bypass c'est un mode méca finalement. Le jus va directement sans passer par le booster. Il n'est pas du tout. C'est le jus que vous avez dans la batterie qui va directement. Bon, c'est protégé parce que ça passe par l'électronique, mais System on, donc si vous inclinez System off, il s'éteint. Il vous dit bye bye et voilà. Link, c'est en fait c'est quand vous le branchez en USB pour faire des mises à jour ou des choses comme ça. Et il me semble que ça fait aussi le reset de vos réglages. Donc ce qui permet de repartir à zéro, quoi. Donc Link. Display, donc c'est l'écran. Donc vous pouvez mettre soit droitier, soit gaucher ou en automatique. Et donc en automatique, il va s'incliner en fonction de ce que vous inclinez. Et on a fait le tour. Voilà, vous arrivez sur Exit, hop, vous appuyez, ça sort. Donc l'affichage, vous avez la puissance, les volts qui vont être envoyés avec en dessous la valeur de la résistance. Donc très très précis. La batterie. Et en dessous, le voltage disponible restant dans la batterie. Donc ça c'est assez sympa. Sur la Mini, je savais pas trop quand j'arrivais au bout. Bon, je le voyais à peu près avec le curseur, mais alors que là je sais exactement, elle va couper à 3.3. Des fois elle descend à 3 à 3.29, mais en dessous vous avez donc
une autre barre avec soft. Donc ça c'est des en fait c'est des réglages qui vous permettent de moduler la puissance envoyée. Donc là en soft, vous voyez je demande 17 watts. En soft ça va m'envoyer 20% en dessous de 17 watts et ça va monter jusqu'à 17 watts. Donc ça permet de faire chauffer le coil tout doucement. Vous cliquez ici, vous allez passer en standard. Vous voyez l'écran s'est mis un peu en surbrillance, il passe en standard. Vous cliquez sur Fire, ça valide. Donc là standard, il va vous envoyer les 17 watts que vous lui demandez sans se poser de questions. Et vous avez un dernier, donc qui s'appelle Powerful. Donc celui-ci va partir au-dessus, donc 20% au-dessus des 17 watts, et va redescendre jusqu'à 17 watts. Donc ça permet sur des coils avec des gros montages, avec de gros fils qui sont un peu des fois un peu diesel. Donc ça permet de chauffer un coup sec au départ et de redescendre. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez donc l'histoire des mémoires que je vous disais. Donc ça, vous allez le faire avec le bouton du haut. Donc vous appuyez une fois, l'écran se met en surbrillance. Donc là il vous dit vous êtes sur le mode M3. Donc moi il est réglé sur 17 watts. Et après vous appuyez une fois, M4, je suis à 19,5. M5 je suis à 25. M1 je suis à 10. M2 je suis à 13. Donc ça c'est mes réglages que moi j'ai fait en fonction de mes atouts. Donc c'est super pratique parce que finalement en quelques clics je peux sélectionner une puissance que je désire. Donc ça permet, je sais pas, vous tournez avec un ATO type Kaifun à 12 watts, après vous passez sur un dripper à 25 watts, en 2 clics c'est passé, alors que normalement il faut appuyer quand même sur le bouton, machin, enfin, c'est rien, mais c'est quand même super agréable. Quand je fais mes montages, je chauffe tout doucement, donc je suis à 10 watts, donc j'ai un réglage 10 watts pour ça, et puis en fonction de mes atos, tac, en 2 clics. Et alors après, une fois que vous êtes sur le wattage, vous pouvez quand même le... Alors, je me mets sur standard. Donc là, vous appuyez, vous êtes en réglage M4. Est-ce que je suis perdu dans les boutons? Voilà. Donc quand vous appuyez, là vous êtes donc en M5. Si vous voulez régler le M5, vous appuyez sur le moins. Et là vous allez descendre, vous allez pouvoir monter au-dessus du 25. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le menu pour régler la puissance, vous pouvez le faire directement avec les boutons là. Donc c'est tout simple. Soit vous attendez, ça va s'éteindre, il va mémoriser, ou vous appuyez sur le fire pour mémoriser. Donc vous appuyez un coup là, ça éclaire un peu plus fort, vous appuyez sur le moins et vous avez accès au réglage. Donc ça c'est c'est tout con quoi, mais ça permet de pas avoir à rentrer dans le menu avec l'accéléromètre et machin, enfin c'est assez bien quoi. Et vous voyez, donc là si je suis comme ça, il y a le point un peu capricieux, donc si je mets comme ça, et je tourne, il se retourne tout seul. Donc suivant comment vous l'avez dans la main, vous avez l'accès aux écritures assez facilement. Voilà, donc vous avez un port USB là pour le charger. Donc les finitions c'est vraiment bon. Sur la Cloport, moi j'avais le port 510 qui était légèrement décalé quand je branchais, c'était pas bien en face. Enfin c'est là c'est nickel. Alors petit défaut, on peut en trouver. Niveau finition, il y a le bouton là qui est un peu branlant. Enfin, il est pas branlant, mais il y a du jeu quoi. Et quand on secoue, rien ne bouge, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait pu être un peu plus ajusté. Il me semble que donc ça c'est la version SX normale. Et il y a dans les jours qui viennent la version M-Class qui sort. Et cette version M-Class donc embarquera le contrôle de température. Et normalement ils ont réglé ce problème de bouton. Enfin c'est pas vraiment un problème, mais il me semble que c'est plus ajusté. La forme change un peu, elle fait 2-3 mm de plus, je crois, la M-Class. Ici il me semble qu'elle a un espèce de profilage pour
pour réduire un peu l'épaisseur. Donc ça fait une espèce de forme arrondie. Elle a l'écran. L'écran, c'est le même écran, mais la fenêtre dans l'aluminium est légèrement plus grande. Donc on a un petit peu meilleure visibilité. Donc là, c'est très bon. Hein. On voit tout ce qu'il y a, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous avez aussi là, c'est un compteur de joules. Alors ça, ça doit être en fonction aussi du futur chipset avec le contrôle de température, parce qu'il me semble que ça doit marcher avec les joules et pas avec les degrés Celsius et Fahrenheit comme le DNA 40. Et donc en fait les joules c'est l'énergie que vous avez tirée sur votre batterie. Mais à savoir que ce truc là se met pas à zéro tant que vous enlevez pas la Q. Ou alors faut faire un reset avec le link on-off comme j'ai montré tout à l'heure. Mais sinon il se remet pas à zéro quand vous chargez la box directement sur le câble. Et ben il se remet pas à zéro. Donc là en général moi dedans j'ai une F7 une FS Purple les 30 les 2500 mAh donc les qui montent à 35 watts, enfin 35 ampères de décharge. Donc moi j'ai ça dedans et je sais plus ce que je voulais dire. Oui donc voilà c'est la batterie que j'ai dedans en fait. On s'en fout complètement mais bon c'est pas grave. Donc voilà un petit peu le point voilà. Donc c'est vrai que sur le net il n'y a pas beaucoup de vidéos en français de ce mode, donc il est quand même plutôt pas mal. Donc là, il y a la même classe là qui sort, donc avec la version contrôle de température comme le DNA 40, en espérant qu'ils n'aient pas les mêmes déboires que le DNA 40, mais bon. C'est pas bien méchant non plus, ça marche quand même, mais c'est pas évident. Puis moi le nickel, de toute façon ça m'intéressait pas forcément de faire des coils en nickel, donc parce que je suis encore sur mode méca, donc je passe de l'un à l'autre. Donc c'est pas vraiment pratique quoi. Donc sinon pour le prix c'est cher, hein, c'est 159 €. En se débrouillant bien on peut arriver à la toucher un peu moins. Mais bon, la qualité est quand même là. Moi je vois la Cooper, j'ai payé 45 € je crois. Ça marche très bien, je m'en sers encore, il n'y a pas de souci. Il y a quand même pas mal de défauts de finition que j'ai corrigé parce que je suis un petit peu aussi maniaque et que j'aime bien que ça aille comme moi je le veux. donc j'ai retouché à certains trucs. Elle me convient très bien, mais on sent quand même que c'est pas la même qualité. C'est bien dans tout. Et le chipset, le S6350, enfin il a pu faire ses preuves. Hein. J'avais testé moi l'IPv2 avec le SX330 il me semble. Ça marchait déjà vachement bien. Moi ce qui me plaisait pas c'était la forme de la box parce que c'était trop gros et trop rectangle, le toucher faisait pas qualitatif, donc ça me plaisait pas trop. Là on a vraiment ça me rappelle en plus j'avais des briquets moi quand j'étais fumeur, j'aimais bien une marque de briquets qui c'était Silver Match, donc ils faisaient beaucoup de briquets en bimatière comme ça et ça me rappelle vachement leur design, donc j'aime bien. Bon c'est un peu plus gros qu'un briquet mais c'est pas mal quoi. Là c'est monté avec l'origine V2, donc ça fait un beau petit setup. C'est pas trop lourd. J'avais regardé la RDNA 40, elle est vachement plus lourde. Là, la forme est quand même originale, moi j'aime beaucoup. Après, ça plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Mais donc, conclusion, c'est quand même une super bonne box. Tous mes atos passent dessus sans problème. Le pin marche très bien, le pin faisant. Il n'y a pas de souci. Petit inconvénient, c'est quand vous la branchez en USB pour la recharger, vous avez aucune indication aucune indication. Si la box est allumée, vous cliquez sur un bouton, vous allez voir le voltage de votre batterie.
Donc vous savez où la charge en est, mais sur l'indicateur vous avez juste un petit éclair dans le logo de la batterie. Et du coup vous savez pas exactement où elle en est, quoi. Elle vous dit pas quand elle a terminé de charger. Donc ça c'est un peu gênant, mais bon, de temps en temps vous checkez. Quand la batterie est arrivée à 4,2, c'est que c'est full, et puis voilà, hein, c'est pas non plus. Mais c'est un petit souci. Il me semble qu'il y a eu des demandes qui étaient faites dans ce sens-là, et ça devrait être réglé sur les prochaines mises à jour. Mais c'est pas sûr qu'ils la mettent sur celle-là. Je pense que ce sera sur la M-Class, et celle-là, il y aura sûrement rien. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me pose pas de soucis. Je vous dis, je check, et puis de temps en temps, de toute façon, à peu près une fois par mois, je repasse un petit coup mes batteries au chargeur externe. C'est une petite habitude que j'ai prise, donc et ça me va très bien. Donc voilà, je vous laisse une dernière fois regarder cette belle box, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, et puis si j'ai beaucoup d'abonnements, peut-être que il y aura d'autres vidéos. Et bien bonne fin de journée à vous qui me regardez, et puis bonne vape.